Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver un ancien commissaire de police. Écoutez bien ce qu'il va vous dire sur l'état de la police et de la gendarmerie. Ça fait littéralement froid dans le dos. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et puis j'ai oublié de vous dire que cela s'est passé dans la matinale de Toxin avec Nicolas Vidal. Je remercie les deux donateurs que j'ai eu sur Tipeee et celui qui m'a rejoint sur Patreon. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo comme d'habitude. On les écoute et on en parle juste après. Pour ça que c'est intéressant. Là-dessus, tu parlais de ce policier que tu connaissais qui est parti faire des boulangers, notamment aux États-Unis. Là-dessus, il y a quand même des chiffres édifiants sur les nombres de démissions en police et gendarmerie chaque année. Je crois que à la louche, je crois que c'est 4 et 5 000, me semble-t-il, ce qui est colossal concrètement par an. C'est-à-dire, il y a une hémorragie de policiers et de gendarmes. Et bien sûr, le recrutement, j'ai quand même l'impression qu'il n'est pas tellement à la hauteur sur les nouveaux venus, hein, non? Du moins, c'est ce qu'on me Ouais, dit en police, moi. ça dépend, mais alors, ce qu'il faut voir, c'est que, cas concret, quand je dirigeais le dernier service que j'ai dirigé, c'est le 3e district de police judiciaire. Il va y avoir des anciens du 3e DPJ qui doivent nous regarder, d'ailleurs, je les Oui, oui, salue. d'ailleurs, oui, 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 je pense qu'il y a des Il y a collègues qui des te filles qui regardent. nous Ouais, regardent, c'est évident. ouais, ouais. Et ben, qu'est-ce que j'avais tous les ans? J'avais la liste des gens qui partaient à la retraite, qui étaient mutés province, Hmm. ou qui prenaient une dispo pour faire des pains au chocolat à Détroit. Et puis, bon, mettons que j'en avais 12 comme ça. Et ben, j'avais mon sous-directeur qui m'appelait, qui m'a dit: Allô, Patrick, bon, pour les mutations, tout ça, je sais, tu as 12 départs, mais Hmm. tu as 9 arrivants. J'y attends comment? J'en ai 12 qui partent et tu m'en donnes 9. Il en manque 3 là. Hmm. C'est pas bon ça. Il dit: Oui, mais tu comprends, y en a, on recrute moins, tu comprends. On a envoyé, le ministre a annoncé qu'il envoyait des renforts à Dijon parce qu'il y a eu des émeutes. Il envoie des renforts à Nantes parce qu'il y a eu tel Hmm. événement. Il envoie des renforts à Marseille. Je dis: Ben, d'accord. Alors nous, il faut qu'il y ait une émeute pour qu'on soit renforcé, quoi. En gros, Ouais. c'est ça. Hmm. En gros, l'idée, c'est ça. Si tu veux des policiers à Montpellier, il faut qu'il y ait une émeute à Montpellier, Ouais. sinon tu n'as pas de policiers en renfort à Hmm. Montpellier. C'est pareil pour Paris, c'est pareil pour d'autres grandes villes. Et finalement, on bouche les trous au plus urgent, quoi. Mais l'idée, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul, quoi. Au bout Hmm. du compte, tu te retrouves dans des services où tu as 12 départs et tu as 9 arrivants. Tu en as 3 de moins, mais on te demande d'avoir à peu près le même résultat avec moins d'effectifs. Au bout d'un moment, c'est plus tenable. Hmm. Il faut comprendre ça. Au bout d'un moment, c'est plus tenable. Alors, ce qui est vrai pour la police, c'est aussi vrai, je pense, pour la gendarmerie, parce que c'est le même principe. Et c'est peut-être un des éléments qu'il faut prendre en compte pour arriver à comprendre ce qui s'est passé dans l'affaire Liana Hmm. Hmm. Reuters. Peut-être. Ouais. Et là-dessus, quand il nous reste encore 4-5 minutes, mon cher Patrick, merci d'être là ce matin. Pour ceux qui nous rejoignent, on est déjà près de 6 000 ce matin en moins de 20 minutes. Merci, beaucoup de monde ce matin, beaucoup de commentaires, bien entendu, là-dessus. Et c'est toujours intéressant, chers amis. C'est pour ça on choisit des voix discordantes et des gens qui ont des trucs à dire là-dessus. Après, une nouvelle fois, qu'on soit d'accord ou pas, c'est très bien. Et justement, c'est bien aussi, mais ça permet d'avoir ces grilles de lecture qui nous permettent d'épaissir un peu notre vision et notre culture politique et citoyenne également. Tu es commissaire divisionnaire honoraire, toi. Là-dessus, sur l'affaire Liana, quand tu as un Darmanin qui te dit que d'ici 14 juillet, il va falloir traiter les 70 000 plaintes, concrètement, on pense que c'est pas possible. Et je lisais hier en préparant l'émission plusieurs articles notamment où tes collègues disaient aujourd'hui, nous, si on fait ça, tout ce qui arrive, on va mettre de côté toute une série de dossiers, une foule de dossiers qui seront totalement à l'arrêt, qui sont importants. Et on comprend que ces accusations-là sont très, très importantes. Et ces plaintes sont très importantes. Il faut absolument les traiter. Mais est-ce qu'on a les moyens là? Est-ce qu'à l'OPJ, est-ce qu'en PJ, on a le droit, on a les moyens aujourd'hui, ou en gendarmerie, de les traiter, toutes ces plaintes aujourd'hui, en souffrance? Alors, tu viens de le dire, tu as donné la réponse, c'est-à-dire que tu as les moyens, mais à condition de laisser tout le reste de côté. Mmh. Le problème, c'est que la police, on passe notre temps à avoir une priorité qui chasse l'autre. Ouais, On a des chefs qui disent on déclare la guerre au stup, on déclare la ouais. guerre au terrorisme, on déclare la guerre au banditisme. Bah, ok, je veux bien, mais elle est où la priorité? S'il y a une Mmh. priorité toutes les semaines, il faut savoir quoi. Alors forcément, on a tous compris, la priorité, ça va être les violences sexuelles sur mineurs. Ouais. Effectivement, c'est une priorité, mais il faut arrêter de nous emmerder ensuite avec des priorités dans la lutte contre le trafic de stupes. C'est l'un ou c'est Mmh. l'autre, mais c'est pas tout en même temps. Il faut Ouais. arrêter de nous emmerder avec un coup c'est trafic d'armes, un coup c'est trafic de stupes, un coup c'est grand banditisme, un coup on peut pas être partout tout le temps. Il y a des choix à faire. Maintenant, il y a des choix à faire en police, mais il y a des choix à faire aussi chez les magistrats, Mmh. parce que les 70 000 dossiers, je suis pas trop sûr qu'ils soient dans un placard en police.
il y a des chances pour qu'il soit dans un autre placard, mais dans un service de la justice. Hein. À mon avis, c'est plutôt ça. Parce que le gros problème en matière de gestion des dossiers, alors je défends ma boutique, tu diras, mais c'est pas tant la police ou la gendarmerie. De mon point de vue, le gros problème en matière de gestion des dossiers dont on ne sait plus quoi faire, c'est le parquet. C'est-à-dire une branche de la justice qui sert d'interface avec les services de police et de gendarmerie, d'un côté, et puis les magistrats qui jugent, les magistrats du siège de l'autre. Et les magistrats du parquet, ils assurent l'interface entre les deux. Et eux, ils sont noyés par les dossiers. C'est quelque chose d'incroyable. Quand la police se plaint, je pense que les magistrats, ils devraient se plaindre peut-être encore plus. Alors, peut-être pour d'autres raisons. Je pense, de mon point de vue, je le dis très, très modestement, mais ils pourraient peut-être s'organiser un peu différemment des fois. On a le sentiment que l'organisation n'est pas bonne. Moi, j'ai souvent eu des magistrats du parquet qui me téléphonent: allô, monsieur Ivars, excusez-nous, mais on ne trouve plus le dossier Intel qui portait le numéro chez nous. Il est chez vous ou pas? Je dis: ah ben non, on vous l'a transmis il y a un mois, madame. Mais j'ai une copie, si vous voulez, je vous en fais une copie. Et je leur envoie la copie. C'est comme ça que ça marche, la justice. Parce que les magistrats du parquet, ils sont avec nous, ils sont avec la police. Il ne faut pas s'imaginer que la justice, il y a un groupe de méchants, machin. Non, il y a peut-être d'autres magistrats, et pas du parquet, qui n'aiment pas trop la police. Mais les magistrats du parquet, en général, avec eux, ça se passe bien. Ça se passe bien, ils sont submergés de dossiers. Et je pense que les 70 000 dossiers dont parle Darmanin, ils sont plutôt dans les services de la justice qui ne sait plus trop où elle en est parce qu'elle n'a plus les moyens de gérer des tsunamis de dossiers. Alors maintenant, en police, attention, moi je vais parler aussi de police. Ça m'est arrivé d'avoir un commissaire que je connais dans un commissariat qui venait de prendre un commissariat de la proche banlieue parisienne et qui me dit: si tu savais, quand je suis arrivé, j'ai ouvert une armoire, elle était pleine à craquer de dossiers, on ne sait pas ce que c'est, tellement il y en a. Parce qu'on a du retard, parce qu'une priorité chasse l'autre, parce qu'on manque d'effectifs. Donc tout ça conjugué, ça donne des situations qui sont difficiles, les policiers partent, et qui sont peut-être parfois dramatiques parce que des fois, il y a des trous dans la raquette, quoi. Voilà. C'est ça la réalité. Et là-dessus, est-ce qu'au plus haut niveau de l'État, ces gens en ont conscience ou ils ne font que la communication pour essayer à un moment donné d'arriver, de naviguer gentiment, vois-tu, comme ça jusqu'à mi-juillet, à la fin de la Coupe du Monde, de manière à ce que les gens, notamment sur l'affaire Liana, mais pas que, notamment. Mais Nicolas, mais c'est que de la com. Ces gens-là ne sont pas là pour régler tes problèmes, ils sont là pour régler les leurs de problèmes. C'est pas la même chose. C'est que de la com. La police, elle sert d'instrument, et aux partis politiques d'opposition, c'est les mêmes, hein, c'est la même chose. La police sert d'instrument pour obtenir des voix. Votez pour moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Voilà. Puis après, quand ils sont au pouvoir, on les voit, c'est-à-dire ils font rien, ils disent: ah ouais, mais on peut pas. Résultat, on continue. Je reviens à ce que je disais, la police continue à s'écrouler sur elle-même, tout doucement, mais sûrement. Ouais. Voilà. Dans les politiques, non, j'ai plus confiance. J'avais peut-être un peu confiance, mais là, c'est fini. Ouais, là vraiment, toi, tu n'as plus du tout confiance là-dessus. C'est intéressant. Tu as été à l'intérieur de la maison police, donc quand même un service régalien. Alors Nicolas, mais si moi j'ai plus confiance, c'est pas grave. Ouais. Moi, je suis à la retraite. Oui. Le problème, c'est quand je discute avec des flics qui sont en service. Et j'en vois régulièrement, ils me disent: mais vous savez, c'est foutu. C'est foutu. On a trop de boulot, les effectifs diminuent. On a des gens qui sont expérimentés, qui partent à la retraite ou qui lâchent prise et qui vont faire ce que je te disais, qui vont faire de la formation ou des audits. Et puis ils sont remplacés par des jeunes qui sont pleins d'allant, plein de bonne volonté, mais qui connaissent pas le boulot et qu'il faut former avant qu'ils soient efficaces. Et puis le problème aussi de Paris, de la région parisienne, c'est quand tu as une carte de visite police judiciaire Paris pendant 5 ans, je veux dire, on peut te transférer partout en France. Hein, tout le monde, on s'arrache, les flics qui ont fait 5 ans à Paris, quoi, parce que ils savent, ils ont tout vu. C'est comme ça, parce qu'à Paris, tout arrive. Donc ils savent tout faire à peu près. Au bout de 5 ans, c'est 10 ans, ces types-là sont transférables, ils partent. Ils sont remplacés par des petits jeunes qui sont pleins de bonne volonté, que j'adore, mais qu'il faut former un peu, quoi. Et puis quand ils sont formés, ils partent à leur tour, etc. Il y a une érosion terrible. Témoignage fort intéressant, car on comprend mieux en fait toutes les affaires et tous les dysfonctionnements que nous vivons en ce moment, dont l'affaire Liana, qui est un dysfonctionnement dramatique, plus que dramatique, parce que nous avons bien sûr la perte d'une jeune fille, en plus au vu des dernières analyses,
eh bien, elle a bien été violée par Barella juste avant, bien sûr, qu'il la tue. Et cette affaire-là, pour le coup, elle aurait dû être évitée. Parce que Barella aurait dû être en prison depuis bien longtemps. Et j'irais même plus loin, je pense que la justice et même la police aurait dû le neutraliser depuis bien longtemps. Pour que cette personne ne puisse plus jamais nuire. Surtout que son frère est le même type de personne et son père est le même type de personne. Donc la famille avait un vrai problème avec ça. L'affaire Liana, elle est populaire et médiatique parce que cette affaire-là a plus touché les Français que les autres. Et vous verrez un jour, il y aura l'affaire de trop. Ça sera pas l'affaire Liana, mais ça sera une autre. Et malheureusement, et j'ai bien dit malheureusement, on peut faire confiance à la justice et quelque part aussi à la police et aux forces de gendarmerie pour laisser faire une autre affaire de ce type. Et ça sera enfin l'affaire de trop. Et il y aura un réveil massif et brutal des Français. Trop d'enfants sont morts par dysfonctionnement. Il faut bien sûr il faut, à mon sens, dissoudre la mentalité républicaine de nos forces de l'ordre. Et ça commence par les chefs. Ensuite, il faut donner des moyens considérable, non seulement bien sûr aux forces de l'ordre, mais à la justice. Avec un projet politique de tolérance zéro. Vous faites une connerie et vous devez payer de la plus terrible des manières pour que cela ne recommence pas et pour que cela envoie un message au reste de la population. Le message, il doit être clair. La fête est finie. La seule chose que l'on peut faire à titre individuel, c'est prendre soin des gens qu'on aime. Essayer pour ceux qui ont cette possibilité de vivre plutôt dans des endroits tranquille, c'est-à-dire aujourd'hui en France des endroits privilégiés, attendre l'affaire de trop pour que les Français se réveillent enfin. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.